Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous toujours ici chaque mois. Vous en avez pris l'habitude forcément. C'est tout au long de l'année. Dernière émission de cette année 2022. On est ici chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates. C'est une émission, vous allez le voir, qui va être assez variée puisqu'on va parler œuvres d'art et on va parler bien évidemment de voitures, tout ça en compagnie de Tiziano, le retour. Salut Tiz, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis on va pas oublier évidemment notre mascotte, l'indispensable Zonda qui est avec nous. C'est le retour également de Zonda. Et puis on salue également Fabrizio qui est avec nous et qui lui va nous parler dans un instant de ce superbe taureau, une œuvre d'art. Tiziano, on va parler, si tu es d'accord, on avait parlé la dernière fois avec Fabrizio de Dubaï, de toutes ton périple dans les Émirats. Raconte-nous un peu, ça s'est passé au volant, pas forcément de cette voiture-là, mais des voitures qui ressemblaient fortement à ça. Raconte-nous un peu ton voyage. J'ai eu l'occasion de rouler sur le circuit de Dubaï avec une F1 historique qui était une ATS qui était de 1979, celle-là de 1983, mais elle est aussi éligible à Dubaï. Donc j'ai eu vraiment cette chance et on a fait un week-end incroyable et j'étais parmi 15 pilotes qui roulaient dans ce genre de voiture à Dubaï. Donc beaucoup de chance et c'était vraiment génial. C'était une voiture parce que celle-ci c'était celle de Marc. C'était Marc Surer. Exactement. Suisse, oui. La tienne par exemple c'était une ex-Keke Rosberg qui a été champion du monde. Ah oui, s'il vous plaît. C'était une sacrée voiture et puis le circuit de Dubaï est vraiment génial. Explique-nous justement, mais rapidement comme ça, Tite, parce qu'on n'a pas vu. Enfin, moi, j'ai vu des photos sur les réseaux, pas mal. Oui. Ça se passe comment ces courses, vous êtes départ arrêté. Enfin, c'est comme de la vraie formule. C'est comme un vrai week-end de course de l'époque. Il y a des essais libres, des essais qualifs, et après il y a 2 courses de 25 minutes. Donc rouler avec ça, même 25 minutes, c'est déjà bien physique. Et c'était avec la chaleur de Dubaï. Il faisait une trentaine de degrés la journée, donc bien chaud. Et c'était vraiment impossible à oublier. Inoubliable. Maintenant, là, ouais. Ça continue parce que c'est vrai que à côté d'être ici dans ce gare. Alors d'abord, on peut dire que justement, c'est intéressant à Dubaï. Tu vas sans doute y être un peu plus en 2023, parce que là, tu ouvres on peut dire une concession finalement. Une filiale de Carugati Automobile Genève. On va ouvrir une filiale à Dubaï. Donc pour faire des voitures, pas des supercars et compagnie, parce qu'il y a tout ce qu'il faut là-bas, mais des voitures, je dirais, comme une Ferrari 308, 328, 348, Testarossa, ce genre de voitures où il y en a très très peu. Là, tu seras plus proche encore des circuits pour de temps en temps aller te faire un petit plaisir, bien évidemment. Ta saison aussi automobile, bientôt départ en Inde, c'est ça? En Inde, je vais faire un rallye. Là aussi, j'ai de nouveau de la chance d'avoir un ami qui est là-bas en Inde, qui a une très grosse collection. Et on va aller au Tajastan et tout ça pour faire des rallyes sur 2 ou 3 jours, je crois. Et il va me prêter une de ses voitures, donc un truc assez incroyable. On voit les yeux comme ça s'illuminer, c'est super d'être passionné comme ça d'automobile. Ça fait franchement plaisir, Tits. On va passer le micro et on va te libérer. Merci beaucoup, Tits. Des bonnes fêtes à toi et que bonne fête à tout le monde. Ouais, bonne fête également à Zonda. On va te laisser partir dans d'autres obligations et on va rester avec notre ami Fabrizio. À bientôt. Merci beaucoup, Tits. Nous deux, Fabrizio, on va d'abord parler, on a dit que ça allait être varié, on va parler peut-être de ce taureau derrière qui est assez monstrueux. Il a toute une histoire, ce taureau. Oui, on passe du petit animal Zonda au gros taureau en bronze. Exactement, c'est rien à voir. Ouais. Non, mais en fait, l'artiste qui a fait ce taureau, je l'ai rencontré par hasard en buvant du chasselas à l'auberge de Londres chez mon ami Jérôme Akebeda, meilleur sommelier de Suisse en 2015, je crois. Parenthèse. Ce qui est rare pour un Ivoirien. Ah ouais. Non, et puis on a fait l'apéro. Il m'a dit mais toi t'es dans les voitures, moi je fais des animaux. J'en ai un qui est inspiré de la race des Murat. Et c'est vrai qu'il y a eu une fameuse Lamborghini qui s'appelait Murat, et c'est des taureaux très particuliers, assez musculeux, bosselés sur le dessus. Taureau de combat, carrément. Et je lui ai dit, si tu veux une fois, on s'est mis d'accord une fois d'exposer ses œuvres ici. Et du coup, il m'a amené ce magnifique taureau, qui, pour la petite histoire, a été fondu en Suisse. Donc c'est bien. Mais l'artiste, donc Stéphane Deguilen, vient de Corse.
C'est un Corse du centre de l'île. Alors il est là, on le verra peut-être juste comme ça en photo sur ces quelques images de mon ami Michael Guyot de chez Cornland Studio, qu'on profite du reste de remercier pour son travail. Ça pèse, ça a un poids de fou, ça, non Environ 600 kilos quand même. Ah oui, c'est limité à 8 exemplaires. Toutes les œuvres qu'il fait, il en fait maximum 8. Et il fait d'autres animaux. Il y a aussi une énorme panthère ultra dynamique. Et au mois de janvier, sur la fin janvier, on va organiser un petit cocktail expo avec ses œuvres ici dans le showroom. Alors pas exclu, peut-être qu'on y sera. On va voir si peut-être. On va voir si on peut être de la fête. On va continuer. Après, on va revenir aux voitures. Viens seulement, Fabrizio. Montre-moi là, parce que là, il y a un truc qui est assez étonnant. Et là aussi, il y a une histoire par rapport à cet extincteur qui est évidemment assez design et particulier. Oui, alors ça, il est arrivé hier. C'est un artiste qui avait vu une fois une interview de Romain Grosjean suite à son accident F1 où il a eu de la chance, et il avait dit, je crois, dans l'interview pour rigoler, ce serait marrant que quelqu'un m'offre un extincteur. Et du coup, l'artiste l'a contacté, Romain Grosjean, et il a dit, si on faisait une série d'extincteurs art, un peu art déco et tout, et ils sont numérotés, chaque pièce est unique, signée par Romain Grosjean, et voilà, c'est un petit clin d'œil sympathique à son accident, voilà. C'est arriver à rendre un objet qui finalement est assez banal, à le rendre évidemment complètement design. Ouais, alors c'est assez original. Je crois que c'est l'occasion de dire peut-être, Fabrizio, que c'est vrai que, enfin, je sais pas si on peut dire l'évolution de garage, mais c'est vrai que on aime bien sortir un peu du contexte des voitures parce que finalement ça se marie assez bien. Oui, et puis et c'est vrai que ça donne un peu une âme, un cachet. C'est pas standardisé, donc les gens aiment bien. Ça donne du charme en plus au lieu. Oui, puis on peut considérer que c'est peut-être un peu le même genre de clientèle finalement qui peut, soyons clairs, s'offrir un objet comme celui-ci. Ça va parfaitement bien. Oui. C'est pas non plus des petits budgets, donc c'est sûr qu'il faut. Ça dépend. Mais on a le Toro en grosse taille, on a ça en petit sur le bar qui est dans des prix beaucoup plus raisonnables et qui est tout aussi beau que le gros. Alors, on va revenir peut-être dans aux voitures un petit peu. On va peut-être revenir dans les voitures. On va commencer. Alors, on va être un peu Porsche aujourd'hui pour terminer cette année. Fabrizio, on a cette 911 Turbo S. Oui, c'est une 991 phase 1. Voilà, à chaque fois il y a 2 évolutions dans les générations Porsche. Et on a rentré celle-là la semaine dernière, très joli cabrio. Alors c'est pas la saison, mais faut être prévoyant. Le printemps va vite être là. Et expérience faite avec les cabriolets Porsche, quand il pleut ou quand il neige. Tant qu'on roule, on s'en prend pas trop. On peut même rouler cabriolet. Oui. Intéressant. Bon, celle-ci est un peu moins facile à rouler quand même. Oui, on est d'accord. Toujours la petite jolie pour aller faire le marché qui a toujours son succès. Mais là, on n'est plus trop dans la saison. On n'est plus trop dans la saison. Alors, celui qui veut être au sec, si on peut dire, il y a toujours comme ça cette petite Dallara dont on se lasse pas, qui est ici. Oui, qui a failli partir, mais qui est encore là pour l'instant. Et sinon on arrive gentiment à la fin de l'année. Vendredi, on est en vacances, donc on a fait 2-3 petites entrées. Celle-là, on l'avait déjà vue la dernière fois. Ouais, mais on s'en lasse pas. Mais on s'en lasse pas, et c'est vrai que, sauf si on a une nouvelle qui est rentrée sur le marché, c'est la seule GT3 RS 997 phase 2 en vente en Suisse, qui n'est pas trafiquée. Il y en a une autre qui a un moteur modifié et tout, donc a priori modèle unique sur le marché actuellement, et super voiture pour se faire plaisir, pour faire de la piste ou juste pour aller au restaurant avec madame. Voilà. Petite Aston Martin là derrière aussi, nouvelle. Oui, toujours une marque qui a beaucoup de succès. Ça plaît beaucoup, toujours leur ligne, le style, c'est un peu plus sport chic que sport. Et là, dans cette configuration toute noire, c'est une Ultimate. Je crois qu'ils en ont fait une centaine de mémoire. Mais quelle finition, oui. En parenthèse. Oui, avec les coutures et superbe, tout, c'est vraiment
très belle voiture, très beau cabriolet, même si c'est pas la saison. Ouais, on peut la fermer. Ouais, On voilà, peut exactement. préciser que normalement, on peut fermer les cabriolets. Oui, exactement. Si jamais. Ouais, je crois qu'on a un peu fait le tour. Hein. Il y a toujours, alors pour ceux qui sont amateurs forcément de belles voitures italiennes, hein, on a une Lamborghini, on a une Ferrari, on a toujours. On a toujours un beau petit choix. Donc profitez vite avant Noël, hein, tant qu'on est là. Dernier moment pour se faire plaisir. Voilà, qu'on puisse s'immatriculer, livrer en temps et en Ouais, heure. exactement. Il reste plus beaucoup de temps. De quoi sera fait? Est-ce qu'on peut déjà... bon, ici, ça bouge beaucoup. C'est difficile de faire des projections. Hein, l'année prochaine, début d'année, donc il y a cette exposition. On espère qu'on pourra peut-être être là pour la suivre. Est-ce qu'il y a des rentrées comme ça spéciales? On sait déjà ou non? C'est un peu en fonction. Non, rien de particulier. J'ai deux, trois voitures sous le coude. Mais c'est vrai que là, avec les fêtes, on est bien rempli parce que beaucoup de gens amènent leur voiture en vente pour la mauvaise saison. C'est ça. Donc là, il faut d'abord qu'on vende. Après, Voilà, on aura déjà faire un peu de place. Exactement. Donc, juste pour les amateurs, le garage est fermé à partir de vendredi. Donc, Vendredi ça, c'est le soir, 23 jusqu'au... Et on rouvre officiellement le 9 janvier. Le 9 janvier. Ok, le rendez-vous est pris. Donc, pour ceux qui veulent venir, bien sûr, acheter ou voir tout simplement... mais si vous avez besoin d'une voiture pendant les fêtes, vous pouvez venir, on se débrouille. Hein, oui, voilà, entre les fêtes, évidemment. S'il faut vendre, on est là. Et on vous donnera en MP, évidemment, le numéro de Fabrizio. Merci beaucoup, en tout cas, Fabrizio, de nous avoir reçus tout au long de l'année. Évidemment, on aime beaucoup cette rubrique. On se retrouve bien le mois prochain pour parler automobile. On vous le rappelle, on était chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates. Très belle fête à vous. À bientôt. Bonne fête. Ciao.